Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Ça fait encore une fois longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Déjà, ici, c'est ma maison. Et ici, c'est ma porte d'entrée. Et ça, c'est un nouveau tatouage. Je suis juste trop contente. On est le 3 juillet 2023. Ça fait à peu près 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. On va pas en reparler. Mais il s'est passé beaucoup de choses pour moi entre-temps. J'espère que vous allez quand même m'entendre malgré le bruit de la rue. Je suis assez chanceuse, j'ai vraiment pas trop de bruit. Je suis pas sur une rue passante. Et je dis ça quand une moto passe. Je suis super contente et j'avais très envie de filmer dehors. Je pense qu'actuellement il doit y avoir à peu près, je sais pas, je dirais peut-être 5 degrés d'écart facile entre l'intérieur de chez moi parce que je vis en rez-de-jardin et dehors. Donc, ce qui fait que j'ai froid chez moi en fait, vu que je travaille de chez moi, je suis statique. Donc je songe très sincèrement à acheter une petite table peut-être de jardin, je vais voir. Parce qu'en plus mon propriétaire qui habite au-dessus n'est pas là pour pratiquement tout l'été, donc c'est vraiment trop bien. Et j'ai complètement la possibilité d'utiliser le jardin si je veux, donc c'est très cool. Donc je pense que je vais peut-être m'installer une petite table de jardin et puis quand j'aurai envie de travailler dehors, je pourrai travailler dehors. Bref, c'est trop cool. Première nouvelle, je suis actuellement permanente dans mon travail, donc c'est l'équivalent d'un CDI. Je suis juste trop contente. Les choses se sont vraiment super bien organisées pour moi. Je cherchais un travail permanent depuis quelques temps et puis la personne que je remplaçais a fini par démissionner. Et ce qui fait que voilà, aujourd'hui j'ai un poste permanent, je suis comme officiellement en CDI, c'est vraiment trop génial. Je vais peut-être devoir déménager malheureusement, quitter ce bel endroit, mais pour l'instant rien n'est sûr. La maison est en vente et je sais pas trop, en tout cas mon proprio, celui qui loue en fait la maison entière et qui me sous-loue le rez-de-jardin, n'est pas totalement sûr de ce qui va en être de la suite quand la maison sera vendue et quand vraiment elle sera vendue. Mais voilà, ça sera pour plus tard. Dans tous les cas, ça changera pas à mes histoires. Aussi, je vais demander la résidence permanente pour le Canada. C'est quelque chose qui est venu naturellement en fait à l'esprit après maintenant plus d'1 an que je suis arrivée. J'arrive à peine à y croire que ouais, ça fait déjà 1 an que je suis là. C'est assez fou comme le temps passe. Ouais, le chemin parcouru depuis est assez fou. Il s'est passé beaucoup de choses et je pense que je vais vraiment j'ai vraiment des choses à raconter par rapport à tout ça, par rapport à mon petit périple depuis. Et là je me dis que c'est l'occasion vraiment de plus travailler sur ma chaîne YouTube, étant donné que là on est en juillet et je vais avoir vraiment beaucoup moins de travail. J'ai eu une fin d'année scolaire vraiment très chargée au niveau du travail. Je travaille pour un organisme dans l'éducation, donc on est vraiment calé sur les agendas scolaires, etc. Donc la fin d'année pour moi a été très chargée. Donc ça c'est une autre chose. Et enfin, très bonne nouvelle, j'ai terminé mon roman. Voilà, j'ai terminé le premier jet de mon second roman qui, pour rappel, est une romance hétérosexuelle. Je suis juste tellement contente parce que je l'ai terminé en 85 jours. C'est incroyable pour moi, j'ai réussi à écrire 85 jours d'affilée entre le 16 mars et je sais plus trop combien, juin, quelques petits jours avant le 16 juin, donc bon, en moins de 3 mois en fait. Je pense que cette expérience m'a vraiment changé, en fait, tout dans ma façon d'écrire. Je surveille parce qu'il y a une guêpe qui me tourne autour. Je pense qu'il y a vraiment eu un switch en fait à cette période là, début mars, où j'avais vraiment envie de finir ce roman, où j'avais vraiment envie de me reprendre en main. Vous l'avez pas suivi du coup parce que j'ai préféré mettre toute mon énergie sur ce livre plutôt que sur YouTube, et je me dis que c'est un peu dommage parce que j'aurais pu vous documenter un petit peu cet exploit pour moi en fait, mais je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, mais en attendant j'ai réussi à écrire l'équivalent de, je dirais, à peu près 60 000 mots. Oui c'est ça, j'ai écrit à peu près 60 000 mots en moins de 3 mois, donc je suis juste trop contente. Comment j'ai fait? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Comment j'ai réussi? Etc. Première chose, je me suis pas laissé le choix que d'écrire tous les jours. Il faut savoir que ma sœur est venue me rendre visite en avril. Elle est venue à peu près 10 jours et malgré le fait que ma sœur était là, j'ai écrit tous les jours. Malgré le fait que j'étais fatiguée certaines fois, que j'avais un emploi du temps très chargé. Je crois que c'est arrivé une fois où j'ai reporté ma séance d'écriture au lendemain. J'ai dû écrire le double de ce que j'avais prévu. Et même si c'était 10 mots, parce que je voulais quand même écrire, le lendemain je rattrapais ma séance que j'avais pas fait complètement. Deuxième chose, je me suis fixé un objectif qui était
facile pour moi. C'est-à-dire que je m'étais fixée à la base d'écrire 50 000 mots jusqu'au 1er juin, il me semble. Oui, Jo. Oui, il y en a 2 corbeaux là qui viennent de se poser. Bref, désolée si vous entendez les corbeaux du coup derrière, c'est un peu relou. C'est plus ce que je disais. Ils sont 3 maintenant. Mais cassez-vous! Bon, je vais essayer de couvrir leur champ, je m'excuse. Ah ouais, ils se cassent. Très bien, voilà. Je disais donc, deuxième chose, c'est bien de se fixer un objectif qui soit faisable pour vous et qui vous semble facile. Donc c'est-à-dire que moi au début, je crois que j'avais à peu près 300 mots à écrire par jour, un truc comme ça. 300 mots pour moi, ça me paraît totalement faisable. C'est-à-dire que dans les journées où j'avais le moins de motivation pendant le NaNoWriMo, le premier NaNoWriMo que j'ai fait, je vous mets le lien juste ici, je m'étais fixé en fait un objectif 700 mots à écrire par jour. Et les jours où j'avais vraiment du mal, quoi qu'il arrive, j'arrivais à écrire 500 mots à peu près facilement. Donc ce qui a fait que très vite, très vite, dans ma courbe, j'ai dépassé mon objectif. Jour après jour, j'écrivais un peu plus, jusqu'à arriver à une certaine moyenne de 600 mots à peu près que j'arrivais à écrire vraiment facilement par jour. C'est vraiment important pour vous de vous fixer un objectif qui soit facile et qui ne vous fasse pas peur et qui vous permette de gagner cette confiance et cette régularité en fait qui va venir jour après jour. Le troisième point, c'est d'écrire avant votre déjeuner, c'est-à-dire pas le petit déjeuner, d'écrire avant le déjeuner, c'est-à-dire avant votre lunch, avant le midi. Je sais, c'est compliqué pour certaines personnes de s'imaginer d'écrire le matin. J'ai été la première, vraiment la première à être vraiment rebutée par l'idée d'écrire en début de journée, d'écrire le matin, d'écrire dès que je me lève. J'avais essayé plusieurs choses, mais je vous assure les amis, que d'écrire le matin avant midi, ça a changé toute la donne, mais vraiment toute la donne, parce que j'avais pas idée, j'avais pas conscience. Il y a mon voisin qui est juste derrière, qui va se demander ce que je fais. Je vous assure que d'écrire le matin va vous enlever un poids énorme, mais vraiment vous avez même pas idée à quel point ça va vous libérer l'esprit en fait, de juste vous dire ok, là j'écris maintenant, et le reste de votre journée, c'est-à-dire qu'en plus moi je termine mes journées quand je suis chez moi à 15h30, ça peut arriver que je termine à 16h, mais au plus tard à 16h j'ai fini ma journée, ce qui fait qu'après 16h j'ai vraiment une double journée qui s'annonce pour moi et je peux faire vraiment ce que je veux. Sauf que après votre journée de travail, vous avez beaucoup moins d'énergie, vous êtes tenté d'aller voir des amis, d'aller à la plage, d'aller faire du vélo, d'aller faire whatever, je sais pas, faire des choses, de lire, de traîner, de rester chez vous, d'aller avec vos enfants, que sais-je, ou même vous avez juste pas le temps de faire autre chose qui vous plaît et que vous avez un emploi du temps super chargé. Écrire le matin, mais vraiment c'est juste trop bien parce que vous avez encore l'esprit frais et pas surchargé de choses, ce qui fait que je me prenais une pause en fait sur mon temps de travail, ou alors je ne mangeais pas le midi, ça dépendait des fois, et je me prenais en fait 30 minutes où je faisais ma séance d'écriture et je pouvais tout simplement écrire le matin et me dire qu'après je suis complètement libre de faire ce que je veux, de gérer mon temps comme je veux. Donc après je sais très bien que ça s'applique pas à tout le monde, moi ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est grâce à ça que j'ai pu terminer mon roman en moins de 3 mois et d'écrire tous les jours comme ça pendant presque 90 jours. Ça a été vraiment un énorme changement dans ma façon d'écrire, dans ma façon de percevoir mon écriture, ma créativité, etc. Et j'avais hâte en fait, à force, c'était vraiment devenu mon habitude d'écrire tous les jours et vraiment quand je dis tous les jours, 7 jours sur 7. J'allais écrire dans le café pas très loin de chez moi le week-end. Donc vraiment d'écrire le matin, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, vaut la peine d'être essayé. Même pour les personnes qui sont vraiment rebutées à l'idée d'écrire le matin parce que ils aiment l'ambiance du soir, parce que le matin ils sont fatigués, etc. J'étais dans cette situation. Pour moi, le soir, écrire de nuit, c'est quelque chose que j'adore. Je continue d'apprécier. Le matin, pour moi, c'est compliqué de me lever à l'avance, etc. Donc j'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé mon organisation de temps qui m'a permis de gérer ça aussi avec mon travail, parce que mon travail restait quand même prioritaire. Et voilà en fait, et voilà comment j'ai réussi, et j'ai pas lâché l'affaire. Et en fait, plus vous avancez jour après jour, plus vous voyez votre courbe monter par rapport à la courbe qui était censée être celle de votre objectif, et ça fait un bien fou, et ce qui fait que vous avez envie de continuer, à faire ça en fait. Dernier point, je dirais, et pas des moindres, j'étais quand même préparée.
c'est-à-dire que j'avais un plan qui était quand même relativement solide, j'ai envie de dire. Alors pas un plan détaillé, mais grâce à Scrivener, l'application, le logiciel que j'utilise pour planifier mes romans, disons que d'avoir prévu chapitre par chapitre, au moins en quelques mots, en quelques phrases, ce qui allait plus ou moins se passer, m'a aussi énormément aidé. Alors j'ai eu avant cette reprise en mars un moment où j'ai vraiment retravaillé mon plan jusqu'à la fin. Je me suis forcée à prévoir jusqu'à la fin. J'ai eu quelques petits mini changements en cours de route, mais ça c'est, vous connaissez les auteurs qui sont jardiniers, vous savez ce que c'est. Mais voilà, ça m'a vraiment aidé à ne pas perdre trop le fil en tout cas et de savoir à peu près où j'allais. Je pense que très clairement, on peut le dire, avant cette période-là, j'ai eu comme un syndrome du milieu où je me suis perdue en fait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, où ça a été vraiment compliqué pour moi de passer l'étape du chapitre 21. J'ai vraiment eu du mal à passer ce chapitre 21, je sais pas vraiment pourquoi. Et aujourd'hui, mon roman fait 38 chapitres, si je dis pas de bêtises, et un épilogue. Je dirais que ça m'a aussi énormément aidé. Pour conclure, les éléments qui m'ont aidé à terminer ce roman en moins de 3 mois et pouvoir en fait tenir le rythme, c'est ces points suivants. Premier point, se forcer à écrire tous les jours, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il faut écrire tous les jours. Même si c'est une petite quantité et que vous devez reporter au lendemain, il faut que ça reste exceptionnel. Il faut écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Deuxième point, il faut se fixer un objectif qui vous semble facile, qui soit quelque chose qui ne vous pousse pas à la procrastination, qui soit quelque chose qui ne vous fasse pas peur et qui vous décourage, qui ne vous donne pas l'envie en fait d'écrire et qui vous fait peur et qui vous dit je n'y arriverai pas. Il faut se fixer un objectif vraiment faisable. Pour vous donner un exemple, moi, donc j'avais un objectif de base qui était de 300 mots tous les jours et je sais que pour une vraie bonne session d'écriture, je suis capable d'écrire environ 1500 mots. Donc vraiment le pourcentage, il est même pas, il doit être de 20%, un truc comme ça. Donc vraiment de vous fixer un objectif qui soit relativement acceptable pour faire avancer votre histoire tous les jours, mais qui soit facile. Parce que vous allez voir, au fur et à mesure, à force d'écrire tous les jours, vous allez largement dépasser cette courbe. Et si vous la respectez, c'est très bien, parce que vous êtes dans les clous. Si vous la dépassez, alors là, ça va encore plus vous motiver. Et troisième point, écrire avant le lunch, écrire avant midi, écrire le matin. C'est vraiment quelque chose qui a changé dans mes habitudes d'écriture parce que j'écrivais le soir. Je détestais vraiment écrire le matin, je ne pouvais pas me lever. Donc, trouvez un moment entre le moment où vous vous levez et le moment où vous allez déjeuner. Ça peut même être pendant le déjeuner, même si c'est plus préférable que vous soyez 100% concentré sur votre écriture quand vous écrivez. Mais je dirais que après manger, vraiment du midi, c'est trop tard. Donc si on récapitule, ça fait 1, on écrit tous les jours. 2, on se fixe un objectif réalisable qui soit facile mais qui soit suffisamment acceptable pour faire avancer votre histoire. Et 3, on écrit avant manger le midi. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vais continuer bien sûr à documenter un petit peu tout ça là au fil des prochaines semaines parce que maintenant c'est l'heure des corrections. Je vais pas en avoir beaucoup à faire je pense. Et après ça, je vais mettre sûrement mon manuscrit disponible sur la plateforme Éditez-nous et l'envoyer après aux maisons d'édition, je pense, d'ici la fin de l'été. J'aimerais beaucoup ça. J'aimerais beaucoup aussi avoir des bêta lecteurs qui lisent de la romance régulièrement, qui puissent en fait tout simplement bêta lire mon histoire et peut-être m'aider avec les corrections que j'aurais pas forcément pensé. Ça sera les prochaines étapes et je vais aussi planifier le tome 2 de cette saga. On peut pas tellement dire que c'est une histoire parce que ça sera plus des tomes compagnons que la suite d'une histoire puisque les 2 personnages principaux vont changer dans les prochains tomes à chaque fois. J'ai vraiment trop hâte de commencer parce que l'un de mes personnages préférés sera au cœur de la prochaine histoire. Voilà les amis, j'espère que pour vous tout va bien, j'espère que vous passez un bon début d'été, que le printemps était agréable pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.